Bonjour mes belles âmes. Voyez, je suis dans la nature. J'avais envie de me ressourcer aujourd'hui. J'avais envie de profiter de Gaïa, des bienfaits, etc. Et de vous faire partager ça. Et voyez, aujourd'hui j'avais envie de parler de mon expérience sur un point particulier, c'est-à-dire les oracles. Mon expérience par rapport aux oracles au tarot. Comment ça s'est passé moi et les leçons que j'en ai comprises. Euh, à une époque de ma vie, j'ai ressenti, comme je vous disais, le besoin de travailler euh, avec un support. Et donc, je me suis orientée vers un tarot et vers un oracle. Et une personne, ma fille, m'a offert mon premier oracle. Et je l'en remercie. Du coup, j'ai pris le livre, hein, en tant que débutante. J'ai pris le livre, je l'ai lu, j'ai essayé de voir où voulait en venir l'auteur, comprendre les messages, etc. Et ensuite, je suis allée sur les cartes. J'avoue que quelque part, je n'étais pas satisfaite de ce que je comprenais. Et ce qui était, avec du recul, c'est logique. C'est logique parce que je n'ai pas fait marcher mon intuition. Je n'avais pas confiance en moi, donc je suis directement allée, euh, je dirais, piocher des informations, apprendre des informations dans le livre. Donc, première leçon que j'ai apprise, quand vous prenez, que ce soit, bon, le tarot est un petit peu plus particulier, il y a des archétypes dans le tarot et puis c'est un mandala euh, qui permet un travail personnel. Actuellement, il est plus travaillé du côté prédictif, mais moi, je le considère plus comme un mandala de vie, sur un travail personnel. Mais on peut prendre aussi un tarot pour travailler uniquement sur l'intuition, le considérer comme une image et s'en servir, faire sortir ce que l'on a en message, en intuition, de visu. Bref, j'essaye de me recentrer, je m'éparpille, pardon, comme d'habitude. Euh, je disais donc, par la suite, j'ai compris qu'en fait, et d'ailleurs c'est ce que je fais, euh, on prend les cartes. Au fur et à mesure, j'ai pris les cartes et j'ai mis le livre de côté. J'ai mis le livre de côté et je les ai regardées et je me suis écoutée. J'ai quel point se focaliser, euh, quelle image m'apparaissait là tout d'un coup au visage quelque part, euh, quelle intuition, quel message. Voilà, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à travailler les cartes au fur et à mesure et ça a donné de meilleurs résultats. Ensuite, une fois que vous maîtrisez votre jeu, rien ne vous empêche d'aller jeter un œil aussi sur ce que dit l'auteur, sur ce que dit le tarot. Ça peut vous amener une autre façon de voir cet oracle. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire qui était important et que j'ai appris au fur et à mesure. Hein. La deuxième chose, c'est choisir son oracle, son tarot, mais à l'instinct. Je veux dire, il doit vous appeler. Vous devez flasher dessus. C'est celui-là, pas un autre. Vous me direz comment faire. Comment faire euh, pour trouver justement lequel me flash. Bah, déjà, Internet. Internet, il y a plein de reviews qui vous permettent de voir euh, plus en profondeur les tarots, premièrement. Deuxièmement, il y a les guidances de chacun et chacune. Il y a les miennes, j'utilise différentes lames. Il y a celles de mes collègues, c'est pareil. Il y en a un qui peut-être vous appelle
essayez d'aller voir la review, essayez d'aller dans le magasin aussi. Vous me direz qu'il y a des magasins où on ne peut pas toucher, sentir, regarder. Si, j'en ai trouvé moi. J'en ai trouvé, par exemple, comment il s'appelle, tiens, Cultura. Cultura, dernièrement, j'ai été à Montpellier. euh, il y en avait aussi qui étaient en exposition, qui étaient déjà déballés et qu'on pouvait manipuler. Par contre, je me souviens plus du tout du nom, je ne le connaissais pas ce magasin. Je sais que c'était dans la grande zone Odysseum, mais je n'en saurais pas plus. Tout cela pour vous dire, prenez déjà celui qui vous parle, celui qui vous inspire, celui qui vous attire. Sinon, vous aurez, je ne dis pas que vous n'aurez pas la possibilité de travailler dessus. Je dis simplement que vous aurez peut-être plus de difficultés à rentrer dedans et à suivre votre intuition. Mais vous y arriverez tout de même, hein. Attention, je ne dis pas que vous y arriverez pas. Autre expérience aussi, quand j'ai débuté, j'ai donc acheté un oracle. On m'en a offert un qui était magnifique, qui me correspondait. Et j'ai flashé sur un autre, et puis un autre, et puis un autre. Vous verriez ma collection, mais j'en ai de partout. Et il y a, comment vous dire, je ne peux pas dire qu'il y a peu, mais il y a au moins 3-4 mois. Voilà. Il y a au moins 3-4 mois que j'ai réalisé qu'en fait, si j'achetais autant d'oracles, de cartes de l'âme, c'était pas par un manque de confiance en mon intuition. Ça, je savais que je pouvais, j'en doutais pas. J'avais déjà des messages, je, je, je visualisais. Non, bon, je dis pas qu'elle était au top à 100%, hein. Même maintenant, il m'arrive de douter. C'est d'ailleurs pour ça qu'en haut, il me booste un petit peu, il me faut un petit trait d'humour, etc. Pour, voilà. Mais ce que j'ai compris du fait de mon, j'irais presque de ces achats compulsifs, hein, euh, et que j'ai réalisé donc il y a 3-4 mois, c'est que si j'étais comme ça, c'est parce que j'avais un manque dans ma vie, un manque, euh, un manque qui, du coup, un manque, comment vous dire, j'aimerais vous le dire sans vraiment aller tout en profondeur non plus, parce qu'il y a des, c'est lié aussi à ma vie personnelle et donc peut-être je suis pas seule dans cette vie, hein. Donc m'en veuillez pas, un manque affectif, voilà. J'ai réalisé que j'avais un manque affectif parce que j'étais en plein défi et je n'avais pas encore suffisamment travaillé ce défi pour voir euh, trouver la solution, la clé de mon défi. Et lorsque j'ai réussi à le faire, et ben c'est là que ça m'a permis qu'effectivement, vous voyez, toute la période de ce défi, et j'ai été poussée à acheter, à acheter, à acheter, à acheter des oracles. Je trouvais mille et une excuses, hein, mille et une excuses pour le faire. Et la leçon que j'en ai tirée, il y en a deux. Déjà, une fois ce défi terminé, on comprend pourquoi on a été comme ça. Et on est dans un mieux-être. J'étais vraiment mieux. J'ai retrouvé un équilibre dans ma vie personnelle, puisque j'ai compris que j'avais un manque affectif et que j'ai pu y travailler dessus pour combler ce manque affectif. Et le combler avec des énergies positives, des énergies qui font du bien au cœur, qui réchauffent, qui apportent de la lumière, qui apportent un mieux-être. Et non pas comme je faisais par des énergies négatives. Parce que le fait d'acheter,
j'avais ce vide. C'est la deuxième leçon que j'ai compris. J'avais ce vide. Et quand il y a euh, un vide appelle à le remplir. Hein. Quand il y a un vide, il faut le remplir. Sauf que si on n'entend pas les messages de nos guides, de l'univers qui sont posés devant nous, eh ben c'est le diable qui s'y met. Ce sont les énergies basses qui s'y mettent. Et là, eh ben au départ, ce sont ces énergies qui sont venues combler mon vide. J'ai été poussée dans le matérialiste. Ça semblait évident pour moi, comme je le disais auparavant, j'avais toutes les raisons d'acheter des tarots, des oracles. Voilà. Donc là maintenant, je vous rassure, euh, mon défi est passé. J'ai compris que euh, la raison pour laquelle l'univers m'avait mis ce défi sur la route, et du coup, je n'ai plus ce vide. J'ai réussi à enlever ces énergies négatives et à les remplacer que par du positif. Et ça, c'est super. C'est génial. Donc, je vous invite aussi à travailler dessus, à voir par rapport à ce que je vous dis, si ça vous parle et comment faire. Quoi d'autre par rapport au tarot et aux oracles? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, même maintenant, il m'arrive encore d'acheter quelques oracles, quelques tarots, mais c'est vraiment, je veux dire, à titre exceptionnel. Ou, ah bah tiens, dernièrement, j'ai été amenée à acheter je dirais de nouvelles lames. Non, pour être honnête, je dirais un nouveau jeu. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Un nouveau jeu parce que j'avais envie de tester, euh, tester mes capacités, tester, voir jusqu'où je pouvais aller. Sur mon intuition, sur la confiance que j'avais en moi, la confiance que j'avais en mes guides. Euh, voilà, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être une réminiscence que l'univers me met sur mon chemin, tout comme certains et certaines. Je pense particulièrement, par exemple, à la guidance que j'ai faite sur eau qui coule et nuages très blancs. Il peut y avoir en ce moment des petites réminiscences, des énergies basses qui peuvent être mises sur notre chemin euh, pour voir si on tient bon ou si on replonge. Voilà. Donc moi, j'estime que je n'ai pas plongé puisque je ne me suis pas mise dans une frénésie d'achat. Donc je reviens à ce petit test que j'ai voulu faire. Je suis partie du principe, j'ai plein d'oracles et quand je regarde mes collègues, certaines en ont également et d'autres n'en ont qu'un. Et elles arrivent tout autant que moi, que nous, à manier avec un seul oracle les différents domaines de la vie, les différentes questions, que ça soit un travail, je dirais une guidance pour faire travailler les personnes, les belles âmes qui nous regardent à titre personnel, que ce soit du prédictif ou que ce soit sur des questions générales subtiles, tout comme j'essaye de faire sur mes guidances, sur ce que j'essaye de vous apporter, les différents mondes, la façon de voir autrement l'âme, etc. Et donc, je me suis amusée à acheter un jeu et je suis allée dans le rayon enfant. Et j'ai pris un jeu de cartes de société, on va dire. C'est un jeu de société, c'était une extension. Je l'ai prise parce que il y avait des écritures, il y avait il y avait de tout. C'était une extension, donc j'avais aucune notice quelque part. Et aussi parce que c'était pas cher. C'était de 8 € et quelques, on va dire 9 euros.
hein. Je voulais pas non plus investir dedans. C'était vraiment pour tester. Et je me suis dit, je l'achète et je vais voir. Je vais voir si, à travers un simple jeu de cartes euh, d'adultes, je suis même persuadée, vous prenez... euh, non, recentre-toi, Veille. Mes guides là-haut me disent recentre-toi. Ok, je me recentre. Pardon, pardon, mes belles âmes. Si vous étiez en face, vous auriez pu me dire, eh oh, Veille, reviens parmi nous. Donc, j'ai pris ce jeu et j'ai demandé à mes guides des messages. Et j'ai fait le tirage à 9 cartes. Et j'ai eu des messages. J'ai eu des messages. Parfois, j'ai été guidée sur un mot, sur une phrase, sur une particularité euh, d'une partie de l'image. Parfois, ça n'avait aucun rapport avec l'image, c'était plus un concept de l'image. Voilà. Vous l'avez peut-être vu passer, ce jeu, de mémoire, c'est Galérapagos. Voilà, Galérapagos. Donc, on va dire, j'en suis à la 3e ou 4e leçon que j'ai apprise. C'est qu'on n'a pas besoin de tonnes de jeux non plus. Parce qu'avec un seul jeu, on peut répondre à toutes les questions. Que ce soit un travail en profondeur sur soi, que ce soit du prédictif dans tous les domaines, et que tous les domaines, c'est-à-dire professionnel, sentimental, etc. Et que ce soit aussi toutes les questions qu'on peut se poser dans le monde, au niveau du monde subtil. Il n'empêche que c'est quand même plus agréable, en tout cas moi personnellement, et peut-être vous, à vous de me le dire, que visuellement, c'est pas mal aussi d'en avoir plusieurs, parce qu'on voit euh, d'autres couleurs, d'autres images, mais le message restera le même. Ok. Et pour finir avec toujours la continuité de cette histoire, il faudrait peut-être que je teste, tiens, c'est prendre un livre, celui qui vous parle, ou une revue, découper les images que vous trouvez qui vous attirent, les plastifier ou pas, si vous n'avez pas l'occasion, c'est pas forcément les plastifier, et tester. Je suis persuadée que là aussi, on a des messages. Ok. Je pense que sur les tarots et oracles, je voulais pas faire long, donc on va terminer là. Je reviendrai peut-être plus tard sur la partie tarot, mon expérience là-dessus, et sur la réelle partie intuition. Là, je voulais vraiment vous amener 2 défis par lesquels je suis passée. Le premier qui a été lourd, important à comprendre, et sur lequel j'ai réussi. Et comment ça s'était manifesté dans ma vie. Et le deuxième, que je suis en train de vivre, et que certains aussi et certaines vivent, c'est-à-dire des petits relents du passé qu'on nous met sur la route pour voir si on tient bon ou si on a compris la leçon du passé, on va dire, ou si on se laisse encore avoir. Voilà, on se laisse encore avoir. Est-ce qu'on reste centré dans notre bien-être, ou est-ce qu'on se laisse basculer sur le côté et qu'on repart sur les vieux schémas? Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, ça a été un plaisir d'être ici avec vous, d'être avec Gaïa. Je me suis fait une méditation. J'étais allongée contre un arbre. J'ai demandé tout simplement à Gaïa de me nourrir. Je lui ai demandé l'autorisation de puiser en elle les forces dont j'avais besoin. Et
je me suis laissée aller. Et j'ai demandé à mon guide, à mon archange, particulièrement à mon archange, de me tenir la main et de m'emmener découvrir le monde, les mondes que je ne connais pas, et de me ramener dans mon corps physique, de m'entourer d'une bulle de protection pour le faire. Effectivement, j'ai visionné. Au départ, ça peut être une image mentale, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai visionné. Pardon. À la longue, vous verrez que ça viendra naturellement. Quand vous invoquerez votre guide ou toute autre personne, ça viendra naturellement. Donc moi, il est venu naturellement, je me suis naturellement vue. Pas moi en tant que corps, là, physique. J'ai vu un enfant, une enfant, lui tenir la main et on est parti. Et on est allé découvrir des mondes. Vous me direz visuellement, j'ai vu des choses. Oui, j'ai vu des choses. Est-ce que ça apparaît là tel quel? Je dirais pas tout à fait. C'est des flashs. Alors, des fois, c'est comme si je recevais, comme si on m'apportait une connaissance. Et des fois, j'étais en mode, je regardais, voilà, je découvrais. J'avais les deux, ce va-et-vient. On en partageait. Merci Meggy. On en parlait dernièrement justement de ce système de partage. Et c'était sous forme de ressenti, d'images qui passaient dans ma tête, d'images que je voyais, de, de sensations comment dire, d'émotion et de chaleur, de froid, de chaud, de couleur aussi. Voilà. Donc, eh ben je remercie l'univers, Gaïa et tous mes guides pour m'avoir accordé ça, que je vais exploiter au mieux, que je vais intégrer et exploiter au mieux pour le retransmettre. Parce que mon objectif est toujours de vous retransmettre, de manière à vous guider autant que je peux, tout comme vous me guidez par vos retours, vos expériences si vous voulez bien les partager. Voilà. Et bien mes belles âmes, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.